Je vous salue tous au nom de notre glorieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons une époque où il y a beaucoup de confusion spirituelle, de confusion morale, de confusion doctrinale. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ n'échappent pas à cette grande confusion. C'est pourquoi il y a une multiplicité des hérésies, de faux enseignements concernant la personne de Jésus, concernant l'œuvre de Jésus-Christ. Certains disent que Jésus est Dieu, point. D'autres disent Jésus-Christ est homme, point. D'autres disent Jésus et Christ, ce sont deux entités différentes. Quand Jésus-Christ est né, il est né homme à 100%, mais au baptême, le Christ est venu entrer en lui, et avant sa mort, le Christ est sorti. Il y a beaucoup d'enseignements qui nous rendent confus concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons pensé avoir une série d'enseignements, une série de doctrines concernant Jésus-Christ. Mais nous allons aller d'une façon méthodique. Pour le moment, nous commençons à découvrir Jésus-Christ selon uniquement l'évangile de Jean. L'apôtre Jean a écrit son livre merveilleux que nous avons, l'évangile de Jean. Il a aussi écrit ces trois épîtres, épître 1er, 2e, 3e de Jean. Il a aussi écrit Apocalypse. C'est vrai que dans le milieu théologique, il y a beaucoup de débats sur l'auteur de ces différents livres. Mais nous gardons le point de vue traditionnel qui reconnaît que l'évangile de Jean a été écrit par l'apôtre Jean. Nous allons donc commencer par le chapitre 1 de l'évangile de Jean. Nous allons aller méthodiquement et nous verrons comment Dieu va nous conduire à travers ce voyage que nous intitulons « Découvrons Jésus-Christ ». Notre méthode va être simple. Nous n'allons pas lire tous les chapitres, mais nous allons lire quelques versets que j'ai choisis dans tel chapitre, dans tel chapitre, dans tel chapitre. Nous tirons de ces versets-là de vérités clairement exprimées concernant la personne de Jésus ou concernant son œuvre, en tenant compte de ce qui est dit sur lui et en tenant compte aussi de ce que lui-même a dit sur lui-même. C'est important que nous soyons au clair sur la personne de Jésus-Christ et son œuvre, car le christianisme est bâti sur Jésus-Christ, comme la pierre angulaire. Détruire Jésus-Christ dans sa présence, dans la structure appelée christianisme, c'est détruire le christianisme. Dans l'islam, tout est sur l'enseignement que l'islam proclame. Dans le christianisme, tout n'est pas dans l'enseignement que proclame le christianisme, mais tout est sur la personne de Jésus-Christ et sur son œuvre qu'il est venu accomplir dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, commençons donc par le chapitre 1 de Jean. Quand nous allons dans le chapitre 1 de Jean, au verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Dans ce verset, il s'agit d'un moment important appelé commencement. Quand le commencement commençait, on dit au commencement. Quand le commencement commençait, la parole était là. C'est déjà clair que la parole elle-même n'a jamais commencé. Parce que quand le commencement commençait, la parole était présente. Elle était là. Et on nous dit, une autre information, la parole n'était pas seule. Elle était avec Dieu. La parole avait comme compagnon
Dieu. Et ce qui est intéressant, la préposition avec, qui est la préposition d'accompagnement, en grec, avec, c'est méta. Mais en grec, ce qui est là, la préposition qui est là, qu'on a traduit en français par avec, c'est pros. C'est pour dire qu'on peut aussi traduire exactement, la parole était tournée vers Dieu. Et puis notre information, la parole elle-même était Dieu. C'est ça qui est écrit dans ce verset 1 de Jean 1. C'est un verset important. C'est intéressant de voir que quand nous lisons Matthieu, Marc et Luc, ils nous parlent de Jésus-Christ, même s'il y a la généalogie là-dedans chez Matthieu et Luc, mais on nous parle de Jésus qui va naître dans ce monde. Marc n'a pas tellement fait attention à cela, mais c'est Matthieu et Luc. Mais ici, on nous amène dans l'éternité pour nous dire, pour nous parler de quelqu'un qui s'appelle la parole. Un, elle n'a jamais commencé, cette personne. Deux, elle était accompagnée de Dieu. Trois, elle-même, la parole était Dieu. J'aime poser des questions à des amis ou à des auditoires devant qui je parle de Jésus-Christ. Si nous tombons sur ces versets, j'aime poser la question de combien de dieux qu'on parle dans ce verset Jean 1.1. La tendance est de dire un seul Dieu. Bravo. Parce qu'en fait, ceux qui répondent ainsi ne fournissent pas un effort de réflexion. Ils répondent carrément d'une façon brutale. On parle d'un seul Dieu. Parce que, étant monothéiste, on ne peut pas penser qu'on parle plus d'un Dieu. Mais si nous lisons calmement, nous nous rendrons compte que dans ce verset Jean 1, on nous parle de deux qui sont Dieu. La parole d'un côté, Dieu de l'autre côté. La parole était avec Dieu. Et puis on revient sur la parole. Et la parole était Dieu. On parle des deux qui sont Dieu. D'un côté, la parole elle-même égale Dieu. De l'autre côté, il y a Dieu qui était le compagnon de la parole. Quelqu'un va dire, mais pasteur, vous enseignez des bêtises. Oui, quelqu'un dira cela s'il ne croit pas à la Trinité. Déjà, ce verset 1 nous introduit à la doctrine de la Trinité dont parle la Bible. Ici, on ne parle pas de trois, mais de deux. La parole est Dieu. Mais nous croyons que la Bible ne parle que d'un seul Dieu. D'un seul Dieu. Curieusement, la même Bible présente le seul Dieu comme étant ici deux. La parole est Dieu. Et dans d'autres versets, d'une façon totale, trois qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Déjà, le verset 1 de Jean 1 introduit que la parole est de nature divine. Au verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Jean insiste que la parole était au commencement avec Dieu. C'est une insistance d'une vérité qu'il vient de souligner au verset 1. Que quand le commencement commençait, la parole était là. Et la parole n'était pas seule. Elle avait comme compagnon Dieu. Et elle-même, la parole, avait la nature divine, parce qu'elle était Dieu. Et Jean revient, elle était, la parole, au commencement avec Dieu. Et au verset 3, toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean nous dit, toutes les choses ont été faites par qui? Par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En d'autres termes, Jean nous informe que la parole, c'est elle qui a tout créé. C'est elle qui a tout créé. Le créateur de tout ce qui existe, c'est la parole.
quand nous allons au verset 10 du même chapitre, il est écrit, « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. » Ici, on nous parle de quelqu'un qui a créé le monde. Le monde a été créé par elle. Elle, c'est qui? Au verset 9, nous y reviendrons, il s'agit de lumière. Mais quand vous lisez calmement, vous verrez que cette lumière qui est la véritable, c'est finalement la parole. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, le créateur de tout ce qui existe, c'est la parole. C'est la parole. Quand vous allez dans Colossiens 1, verset 16, il est écrit, « Tout a été créé par lui et pour lui. » Le lui là, c'est Christ. C'est Christ. Et ici, on nous montre que c'est la parole qui a tout créé. Dans Colossiens 1, 16, que c'est Christ qui a tout créé. Donc on comprend que la parole égale Christ. Effectivement, dans le chapitre 1, quand nous allons au verset 14, il est écrit, « Et la parole a été faite chair. » C'est ça qu'on appelle l'incarnation. La parole a été faite chair. C'est-à-dire la parole se fait homme. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean nous dit que lui, avec ses compagnons, ont eu le privilège de vivre ensemble avec la parole faite chair. Cette parole qui est Dieu, elle s'est faite chair. Et elle a habité parmi eux. Jean avec ses collègues. Ils ont eu l'occasion de toucher la parole, d'entendre la parole, de contempler la parole. Dans 1 Jean, chapitre 1, c'est la même vérité que Jean va souligner en parlant de quelqu'un qui se nomme la parole de vie. Et quand on lit le contexte, c'est Jésus-Christ. Et Jean dit que nos mains ont touché cette parole. Nos oreilles ont entendu cette parole quand elle parlait. Nous avons vécu ensemble avec elle. Nous l'avons touchée. Jésus-Christ égale la parole faite chair. C'est Dieu qui s'est fait chair. C'est pourquoi le véritable Jésus-Christ dont parle le Nouveau Testament, toute la Bible, c'est Dieu fait chair qui est Jésus-Christ. Quand nous lisons au verset 4, en effet, elle était qui? Non, en elle était la vie. Verset 4. En elle là, c'est la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle, en parole, dans la parole était la vie. Comme si j'ai une bouteille devant moi. Dans la bouteille, il y a de l'eau. La bouteille, c'est une réalité. L'eau, c'est une autre réalité. Et l'eau est dans la bouteille. Ici, on nous dit, dans la parole était la vie. Dans la parole était la vie. La vie se trouve en Jésus-Christ. La véritable vie est en Jésus-Christ. Dans d'autres passages, on va comprendre que cette vie dont il parle, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. La véritable vie est en Jésus-Christ. C'est pourquoi 1 Jean 5, verset 12 va nous dire, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si l'eau se trouve dans la bouteille, celui qui a la bouteille a l'eau. Celui qui rejette la bouteille, rejette l'eau. Jésus-Christ est la seule réalité qui communique la vraie vie. Quand quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie comme Sauveur et Seigneur, c'est quelqu'un qui a reçu la vraie vie. Cette vraie vie est nommée la vie éternelle dans plusieurs autres passages. Dans ce monde où nous vivons, il n'y a que deux sortes de personnes.
Il y a des gens qui ont la vie parce qu'un jour, ils ont reçu Jésus dans leur vie. Il y a des gens qui n'ont pas la vie parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus dans leur vie. Et Jean insiste là-dessus au verset 4. En elle, dans la parole, était la vie. Et il ajoute, et la vie était la lumière des hommes. Je reviens à mon illustration de la bouteille et de l'eau. J'ai la bouteille devant vous. J'y mets de l'eau. Donc, Jésus-Christ est comme la bouteille. La vie est comme l'eau dans la bouteille. Dans Jésus, il y a la vie. Et cette vie-là, j'en souligne, la vie était la lumière des hommes. Cette vie-là, c'est la lumière des hommes. C'est elle qui éclaire. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu as la vie, la véritable vie, la vie marquée par la joie, par l'amour, par le bonheur, par la paix, la vie des bonheurs parfaits que Jésus donne, la vie abondante, la vie comblée, la vie complète, la vie pleine, nous la recevons quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie. Et Jésus va dire même que non seulement qu'en elle il y a la vie, mais lui-même est la vie. C'est là où finalement mon illustration de l'eau dans la bouteille est insuffisante pour exprimer la relation entre la vie et Jésus. Parce que la bouteille est distincte de la vie et de l'eau. L'eau c'est une réalité, la bouteille c'est une réalité. Les deux sont séparés, sont distincts. Mais quand nous venons à la relation entre la vie et Jésus, non seulement que la vie est dans Jésus, mais Jésus lui-même a déclaré dans Jean 14, verset 6, « Je suis la vie ». Chers amis, vous qui nous suivez maintenant, si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, soyez heureux, parce que vous avez la vie, vous avez la lumière. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. En dehors de Jésus-Christ, ce sont des ténèbres qui règnent. C'est l'obscurité qui règne. Il est important que nous soyons clairs là-dessus. Et Jean voulait que ses lecteurs soient au clair là-dessus. Parce que ce qui est vrai, alors on comprend pourquoi, quand nous lisons dans le chapitre 20 de cet évangile, chapitre 20, là nous lisons les buts pour lesquels Jean a écrit son évangile. Jean 20, 31, il dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. » Que vous croyiez. On voit que Jean a écrit son évangile dans les soucis d'évangélisation. Il a voulu que ceux qui vont lire son texte puissent croire. Croire quoi? Qu'ils croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant qu'ils aient la vie et la vie en son nom. Voilà pourquoi, mes amis, c'est quand nous proclamons, nous mettons les gens en contact avec le Nouveau Testament, avec toute la Bible, avec la personne de Jésus, nous les mettons en contact avec la vie. C'est cette vie-là de haute qualité dont nous avons besoin de vivre. Parce que, en dehors de cette vie-là, il est impossible qu'on mène une vie de liberté. En dehors de Jésus, l'homme est esclave de ses passions. En dehors de Jésus-Christ, l'homme est esclave de ses désirs. En dehors de Jésus-Christ, l'homme est esclave de ses tendances naturelles qui l'attirent vers le mal. Mais quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il communique la vraie vie, il communique la lumière, et la personne sait voir où elle va dans sa vie. Quand nous allons au verset 5, au verset 5, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Dommage. La lumière
lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir Jésus dans sa vie. Parce que quand Jésus vient dans notre vie, il nous apporte le bonheur total, mais en même temps, il met de l'ordre dans notre vie pour que nous vivions, non pas tel que nous voulons, mais pour que nous vivions de la manière qui apporte la gloire à Dieu et qui nous rend utiles par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Mais nous n'allons pas lire chaque verset comme je l'avais dit au départ de mon enseignement « Découvrons Jésus-Christ ». Nous allons au verset 9. Au verset 9, il est écrit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Cette lumière dont on nous a parlé, en Jésus, en la parole était la vie, et la vie était la lumière. Ça c'est le verset 4. La vie était la lumière des hommes. Et au verset 9, cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Quand on dit véritable lumière, de ce qu'il y a fausse lumière. Beaucoup parmi nous sont au courant des religions qui proclament répandre la lumière au monde. Il y a des religions, quand vous devenez membre, on vous enseigne comment recevoir la lumière et comment transmettre la lumière aux autres. Mes amis, en dehors de Jésus-Christ, la véritable lumière n'existe pas. Dans le domaine spirituel, Jésus-Christ est la seule lumière véritable. En dehors de lui, ce sont des ténèbres, c'est l'obscurité. Il fait noir. On ne sait pas distinguer du vrai et du faux. Dans le noir, on ne sait pas distinguer ce qui est propre de ce qui est sale. Dans le noir, on ne sait pas distinguer ce qui est laid de ce qui est beau. Mais en Jésus-Christ, on voit clair. Jésus communique la véritable lumière à ceux qui sont en contact avec lui. Et quand nous allons au verset 12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Le L là, c'est la lumière. Et la lumière, c'est la parole. Il y a une relation entre la lumière et la parole. Parce que la lumière est dans la parole. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On voit ici, l'apôtre Jean souligne que l'attitude devant la lumière est double. Ou on reçoit la lumière, ou on rejette la lumière. C'est la même chose, où on reçoit la parole, dans laquelle se trouve la lumière, ou on rejette la parole. Ceux qui reçoivent la parole et qui croient au nom de la parole qui est Jésus-Christ, ces gens-là reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ce pouvoir que leur donne la parole, la lumière, Jésus-Christ. En d'autres termes, nous ne naissons pas en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne naissons pas en tant qu'enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu si et seulement si nous recevons Jésus-Christ dans notre vie et nous croyons en lui. Vous qui m'écoutez, je vous pose la question, êtes-vous enfant de Dieu? Si vous dites oui, comment le savez-vous? Parce que d'après Jean 1,12, la seule façon de savoir si on est enfant de Dieu,
c'est de savoir qu'un jour dans sa vie, on a reçu Jésus-Christ et on a cru en lui. Croire dans le nom de Jésus signifie, à la lumière de plusieurs autres passages bibliques, se croire à l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre. Se croire qu'il est venu sur la terre pour nous communiquer la vie. Qu'il est venu mourir pour nous et qu'il est venu sur la terre subir notre punition. La punition que nous méritons par notre vie de péché. Il est venu prendre cette punition-là à notre place. Il s'est sacrifié et quand nous croyons en lui, Dieu nous considère comme étant punis par nos propres péchés, cette punition que Jésus avait subie à notre place. Pour devenir enfant de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ, il faut le recevoir dans sa vie. En dehors de ça, on n'est pas enfant de Dieu. En d'autres termes, dans le monde entier, il n'y a que deux sortes de personnes. Des personnes qui sont des enfants de Dieu et des personnes qui ne sont pas des enfants de Dieu. Et la différence réside dans la relation avec Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ont obtenu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie, ceux qui n'ont pas choisi de croire en lui, n'ont pas le pouvoir d'être devenus enfants de Dieu. Ils n'en ont pas. Devenir enfant de Dieu est la manifestation d'un pouvoir qu'on a reçu de la part de Jésus-Christ. Quand quelqu'un veut devenir citoyen d'une nation, c'est quelqu'un doit respecter les conditions établies par la constitution de cette nation-là pour en devenir citoyen. Et celui qui veut devenir membre de la famille de Dieu, celui qui veut devenir citoyen des royaumes des cieux, donc devenir enfant de Dieu, il doit aussi respecter les conditions établies par notre constitution qui est la Bible. Toi qui m'entends, es-tu enfant de Dieu? Ne réponds pas vite. Prends Jean 1, verset 12. Réponds selon le contenu de ce passage-là. Et remarquez au verset 13. Au verset 13, il est souligné que ceux qui reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux-là, ils ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Dans ce monde où nous naissons de Dieu, où nous ne naissons pas de Dieu, nous naissons de Dieu quand dès que nous avons une relation personnelle avec Jésus-Christ, qui est la parole incarnée, qui est le Dieu incarné, qui est Dieu homme, celui qui est venu se sacrifier pour nous à la croix de Golgotha. Allons au verset 14. Je rappelle que nous sommes en train de découvrir qui est Jésus-Christ. De découvrir ce que Jésus est réellement selon l'évangile de Jean. Au verset 14, nous l'avons déjà lu, je ne fais que lire. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Remarquez, dans ces versets très riches, on nous dit, 1, comme information, la parole a été faite chair. 2, elle a habité parmi nous. Le nous là, c'est l'apôtre Jean avec tous ses collègues apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ. 3, pleine de grâce et de vérité. Jésus est venu comme étant pleine de grâce et de vérité. Nous reviendrons dans notre série que signifie pleine de grâce et de vérité. Nous y reviendrons prochainement. Et nous avons contemplé sa gloire. Jean nous dit, ils ont contemplé la gloire de Jésus-Christ. Contempler, c'est
observé d'une manière attentive et concentrée une vérité, une réalité. Ils ont pu creuser par leur regard, par leur attention, la vie de Jésus. Ils ont conclu que sa vie était la vie de gloire. Ils ont contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On comprend pourquoi Jean a tenu à écrire son évangile. Pour communiquer à ceux qui allaient lire sa lettre ou son texte, que c'est quelqu'un qui a été leur coach, leur mentor, leur formateur, celui qui a été leur leader, celui qui a été leur berger, celui avec qui ils ont vécu ensemble. Il a été plus qu'un homme. On le voyait homme, mais en réalité, il était homme et Dieu. Il avait une gloire cachée. Mais la gloire était là. La gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ est un Fils unique. Ce n'est pas seulement Fils de Dieu, mais Fils unique de Dieu. Le mot unique souligne qu'il reste incomparable dans sa position de Fils de Dieu. Nous sommes tous en lui, enfants de Dieu. Je suis fils de Dieu. Tu es fille de Dieu ou fils de Dieu. Mais Jésus reste unique. Parce qu'en réalité, toi et moi, parce que nous croyons en Jésus, nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu, mais nous ne sommes pas uniques. Nous avons été adoptés. Nous sommes des enfants de Dieu, mais des enfants adoptifs de Dieu. Un enfant adoptif n'a pas le même sang que son papa. Mais devant la loi, il a le même droit que les enfants de la maison. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des filles de Dieu. Mais Jésus reste fils unique de Dieu. Il reste incomparable. On ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. On ne peut pas le comparer à un gourou. On ne peut pas le comparer à un prophète quelconque. On ne peut pas le comparer à un prêtre quelconque. On ne peut pas le comparer à un pape. On ne peut pas le comparer à n'importe qui. Il reste le Fils unique. Le Fils unique du Père. C'est très important. Remarquez au verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Oui, historiquement, Jésus est venu après Jean-Baptiste, même du point de vue naissance. Il est né, Jean-Baptiste est né avant que Jésus ne soit né. Donc Jean-Baptiste est né avant. Il est venu avant. Dans le ministère, Jean-Baptiste a précédé Jésus. Mais Jean-Baptiste souligne que ce Jésus-là était avant lui. Avant lui. Ça montre bien que Jésus-Christ, quoi qu'ils ont vécu, même période avec Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste souligne que Jésus était venu avant lui. Non seulement du point de vue historique, mais l'expression avant lui souligne aussi l'aspect d'avoir préexisté. Regardez au verset 30. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Cette expression, il était avant moi, peut être compris du point de vue historique. Jésus-Christ est venu après Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste souligne que Jésus était avant lui, parce qu'en réalité, Jésus-Christ était celui qui avait préexisté. C'est la même chose qu'il avait dit dans Jean 8, 58, quand il parle d'Abraham. Jean 8, 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Eh bien, c'est la même idée qui ressort ici. Que lui, Jésus, était avant Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui souligne ça, pour parler de la préexistence de Jésus-Christ. Qu'est-ce que signifie Jésus a préexisté? C'est-à-dire
que Jésus n'a jamais commencé dans le sein de sa maman. Vous et moi, nous avons commencé à exister quand l'ovule de nos mamans a été fécondé par les spermatozoïdes de notre papa. C'est là où nous avons commencé à exister. Mais Jésus n'a jamais commencé à exister. Il a toujours existé parce que quand le commencement commençait, il était là, d'après le verset 1. Donc, il n'a jamais commencé. Il a toujours existé depuis l'éternité. Il est important de comprendre que c'est une des grandes différences avec des créateurs des religions de ce monde. Chacun a commencé un jour. Chacun a un papa, une maman. Mais Jésus a eu une maman, mais sans un papa physique. C'est un miracle pour sa naissance. Il est né d'une vierge. Un miracle. Parce qu'en réalité, Jésus n'a jamais commencé au moment où l'œuf de Marie a été fécondé. C'est vrai que la partie humaine a commencé à ce moment-là. Mais lui-même, Jésus-Christ dans sa personne intérieure, a toujours existé en tant que fils unique du Père. Et puis un jour, le miracle s'est opéré par le Saint-Esprit. Il est entré dans Marie, il a pris la nature humaine, il est devenu Dieu homme. Lisons le verset 18. Au verset 18, il est écrit: personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu reste invisible. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Dans d'autres versions, on dit simplement: le Fils unique, qui est dans le Père, le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Dans d'autres Bibles, comme la mienne, Dieu, le Fils unique. Finalement, quelle est la version qui est vraie? Dieu Fils unique ou Fils unique? Pourquoi cette différence? Cette question nous introduit brièvement dans tout ce qui s'enseigne dans les facultés de théologie concernant le manuscrit. N'oublions jamais que les textes que nous avons ont, depuis le commencement, ces textes sont parvenus à nous en commençant à être d'abord des manuscrits. L'imprimerie est venue plus tard. L'imprimerie a été créée plus tard. Lisez dans l'internet, vous apprendrez quand est-ce que l'imprimerie a été créée. C'est au 15e siècle, du moins dans la partie occidentale, au 15e siècle en Allemagne. Et le premier livre qui a été imprimé, c'était la Bible. Mais avant cette période-là, tout était transcrit par la main. Alors quand on a des manuscrits, là où il y a dans des versions et des différences, on fait ce qu'on appelle l'étude textuelle, la critique textuelle des manuscrits, pour étudier, pour voir quel est le manuscrit qui est plus proche de l'original que l'autre. Alors on tient compte de combien de témoins, de combien de versions qui ont telle traduction, ou plutôt qui ont tel texte. En grec, si c'est le Nouveau Testament, ou en hébreu, si c'est l'Ancien Testament. Par exemple, on peut avoir 3 ou 4 copies devant soi, où il y a un verset qui est repris différemment dans ces 4 textes. On va voir parmi ces 4 textes quel est le texte le plus vieux, quel est le texte le plus répandu, quel est le texte qui a plus de répétitions, plus de témoins. Et on voit dans quel lieu différent où se trouvent, d'où viennent ces différents textes. Il y a tout un ensemble de principes qui sont étudiés dans la critique textuelle qui aident à déterminer la version, ou plutôt les textes les plus fiables. Eh bien, pour ce verset, Jean 1,12, les témoins,
qui soutiennent l'expression Dieu, le Fils unique. Ces témoins-là sont plus fiables, méritent plus notre confiance que les textes qui disent simplement le Fils unique. Évidemment, quand les gens traduisent la Bible, parfois ils sont influencés par leurs convictions. Et ils traduisent quelqu'un qui ne croit pas au départ que Jésus est Dieu. Il est difficile qu'il puisse accepter au départ l'expression telle que c'est mis dans ma Bible, Dieu le Fils unique. Mais ça, laissons ça aux théologiens qui peuvent nous aider à mieux comprendre pourquoi Dieu, le Fils unique, est plus fiable que le Fils unique. Mais la vérité soulignée par ce verset 18 est que c'est le Fils unique, Jésus-Christ donc, qui est venu pour nous révéler qui est le véritable Dieu. Dieu, on ne l'a jamais vu, il reste invisible. Mais une des raisons pour laquelle Jésus est venu sur la terre, c'est pour venir révéler Jésus et révéler le véritable Dieu. Quand nous allons dans 1 Jean 5, verset 20, 1 Jean 5, 20, il est écrit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Quand vous lisez 1 Jean 5, 20, en prenant simplement la première partie, nous apprenons que Jésus est venu sur la terre pour donner l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. En d'autres termes, si tu veux connaître le Dieu véritable, il faut recevoir l'intelligence de la part de Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il est impossible de connaître le Dieu véritable. En dehors de Jésus-Christ, il est impossible d'être en contact avec le Dieu véritable. En dehors de Jésus-Christ, Dieu reste séparé pour toujours de l'homme. Mes frères et sœurs en Christ, voilà pourquoi l'évangélisation est très importante. Parce que les gens qui sont en dehors de Jésus, non seulement qui n'ont pas la vie, non seulement qui n'ont pas la lumière, mais ne pourront jamais connaître le Dieu véritable. Parce que les dieux véritables, on ne les connaît qu'en étant en contact avec Jésus-Christ qui offre l'intelligence pour connaître les dieux véritables. Nous devons donc évangéliser. Nous devons donc être sensibles à la vie spirituelle de ceux qui vivent avec nous. Nous devons donc proclamer l'évangile à ceux qui peuvent nous écouter en leur disant « Donnez vos vies à Jésus pour que vous ayez la vie, pour que vous ayez la lumière, pour que vous ayez le pouvoir de devenir enfant de Dieu, pour que vous ayez l'intelligence de connaître le véritable Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide à découvrir le véritable Jésus dont nous parle l'évangile de Jean. Nous allons continuer l'analyse des passages bibliques dans l'évangile de Jean à la découverte de Jésus-Christ. Ô Père Céleste, merci de bénir ce temps que nous venons de passer devant ta parole pour découvrir davantage qui est Jésus. Enseigne-nous à creuser ta parole pour avoir la conviction aiguisée par ta parole que Jésus seul qui nous fait connaître qui tu es. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Au revoir.